Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue dans RH Perspective. Certaines entreprises ou certains secteurs ont un mal fou à attirer et à retenir les meilleurs candidats. On assiste à une véritable guerre des talents. Les dirigeants d'entreprises et responsables RH s'interrogent sur les arguments à déployer pour séduire les travailleurs compétents. Quels leviers activer et ceux-ci ont-ils changé avec la pandémie? On en parle avec nos deux invités aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Sophie Vanal, vous êtes responsable marketing B2B chez Stepstone. Et Barbara Pirera, vous êtes recruteur chez Odoo. Merci à toutes les deux de participer à cette émission. On va commencer par vous, Sophie Vanal. Finalement, il y a un véritable paradoxe, j'ai l'impression, ou un comble en tout cas, entre l'idée que d'un côté, on parle de guerre des talents, et d'un autre côté, finalement, il existe aujourd'hui de nombreux demandeurs d'emploi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment l'expliquez-vous? En fait, le taux de chômage est relativement bas, mais les entreprises recrutent de plus en plus. Il y a de plus en plus de postes vacants et on voit qu'une des explications, c'est qu'il y a une baisse de population active. En fait, les baby-boomers, ils commencent à quitter le marché du travail. Donc, c'est les gens qui sont nés entre 1945 et 1960. Ils sont déjà partis à la retraite ou ils vont bientôt le faire. En plus, normalement, ce sont des gens qui doivent être remplacés par des jeunes, mais on voit qu'il y a de moins en moins de bébés qui sont nés, surtout les 10 dernières années. Donc, les gens qui partent ne sont plus complètement remplacés par des jeunes. Donc, un problème démographique? C'est un problème démographique d'un côté, mais il y a aussi évidemment les compétences. Il faut trouver les gens qui ont les bonnes compétences pour les postes vacants. Et là, évidemment, il y a aussi un souci. Barbara, est-ce que c'est la même chose que finalement vous constatez? Il y a un problème finalement entre la possibilité de certains demandeurs d'emploi, ou en tout cas leur formation, et finalement ce qui est proposé sur le marché de l'emploi? Voilà, tout à fait. Moi ici, je vais plus me faire un focus sur les métiers par exemple de l'IT, qui est vraiment un métier en pénurie actuellement. Et en fait, on fait face à un boom technique. Donc les entreprises ont tendance à plus tendre vers le digital. Et en fait, il y a plus de demandes des entreprises que de l'offre, donc plus de personnes qui sortent des études formées au métier de l'IT. Et en fait, il y a une méconnaissance, je pense, des métiers numériques. Il y a un manque d'information et de sensibilisation des jeunes déjà durant l'école. Il faudrait plutôt les sensibiliser, les informer sur les métiers numériques qui sont possibles pour pouvoir en fait attirer plus de personnes vers ces formations et alors pouvoir répondre à cette demande des entreprises. Encourager finalement cette adéquation entre la possibilité d'avoir un travail et puis ce qui existe sur le marché de l'emploi. Tout à fait, exactement. Merci. Sophie, les nouvelles générations de travailleurs, est-ce qu'elles ont aussi changé leurs critères finalement pour sélectionner un emploi ou un employeur? Oui, on voit qu'il y a quand même un changement. Par exemple, pour les jeunes, ils vont aussi prendre en compte l'engagement, la mission d'une entreprise. Par exemple, l'environnement est devenu plus important. Il y a même 50% des jeunes qui ont dit « Moi, j'exclus un employeur si je vois que ses valeurs ne correspondent pas avec les miens. » Et ça va être vraiment des valeurs, donner un sens à sa carrière en lien avec ses convictions, en fait. Exactement. Et c'est non seulement l'environnement, c'est aussi la diversité et l'inclusion, par exemple. Et les jeunes ne veulent plus travailler pour une entreprise où ils ne se sentent pas à l'aise, où ils n'ont pas le droit d'être eux-mêmes. Et la rémunération, finalement, ça reste quand même le levier principal ou pas? Ça reste important, évidemment, et surtout pendant une période de crise. On a fait une enquête ensemble avec le partenaire de Network et BCG dans 190 pays. Et là, on a quand même vu qu'au niveau mondial, le salaire devient beaucoup plus important pendant une période de crise. Les gens vont vraiment regarder les bénéfices à court terme. Et c'est que quand la crise se calme, que les employeurs vont de nouveau regarder c'est quoi les bénéfices au long terme, par exemple la mobilité interne. D'accord. Barbara, pour vous, c'est quoi les leviers finalement à activer en tant qu'entreprise pour séduire finalement les travailleurs? Alors c'est sûr que le salaire, c'est quelque chose d'important, mais nous, on remarque qu'en fait, ça commence à changer en fonction des générations. En fait, ça varie selon la génération. Chez les jeunes, en fait, on se rend compte qu'on est plus vraiment un focus sur le contenu de la fonction en fait et sur les perspectives d'évolution. Donc l'élément premier en fait ce sera plus le salaire, ça reste important mais ce sera plus le salaire vraiment qui va vraiment les motiver, mais il y a aussi d'autres choses, le produit aussi de l'entreprise, la mission de l'entreprise, les valeurs, vraiment partager les mêmes valeurs de l'entreprise, c'est aussi un élément de motivation qui est très important. L'évolution, quel est le chemin de carrière qui est possible dans l'entreprise. Après, le salaire reste aussi très important, évidemment, comme je l'ai dit. Mais chez les jeunes, en tout cas, il y a d'autres choses. Et en entretien, moi, par exemple, j'ai beaucoup de questions par rapport à la flexibilité, les formations
bien avant le salaire en fait. Et alors, est-ce qu'on parle aussi de flexibilité finalement, d'autant plus peut-être avec la pandémie, est-ce que la flexibilité finalement est importante aussi pour les travailleurs aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment aussi un élément principal pour un choix de l'employeur, c'est proposer de la flexibilité. Je pense même de plus en plus aussi avec la situation actuelle, la crise sanitaire, ben voilà. Je pense que les jeunes, en tout cas, se tournent plus vers les entreprises qui proposent du télétravail. C'est très important. Moi, j'ai beaucoup de questions qui reviennent en me demandant quel est un petit peu l'équilibre travail à domicile, travail au bureau. Nous, on propose du télétravail, en effet. Après, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi la flexibilité au niveau des horaires, peut-être adapter sa journée de travail, que ce soit au début de la journée ou fin de la journée. Et après, il y a aussi, je pense, la rémunération. Essayer de proposer un package personnalisé. Comme on dit, un plan cafétéria. Donc, c'est vraiment un package à la carte où on peut choisir les différents avantages, avoir une voiture ou pas, avoir une assurance ou pas, en fait, des congés en plus ou pas. Donc, ça, c'est toutes sortes de flexibilité, en fait, qui est très important actuellement. Sophie Vanal, vous confirmez? Puis il y a la flexibilité aussi peut-être du lieu de travail? Oui, on a fait une enquête cette année et là, il y a quand même 58% qui a indiqué que le travail à domicile est vraiment un argument clé maintenant quand ils cherchent un nouveau travail. On voit que les gens qui n'ont pas eu la possibilité de travailler à la maison, ça sont les gens qui ont postulé davantage. Et les gens qui disent « oui, moi j'étais obligée de me rendre souvent au bureau pendant la pandémie », ça sont en plus des gens qui changent le plus souvent de secteur. Donc si on veut vraiment retenir les meilleurs talents en interne, la flexibilité devient très importante. Très importante. Finalement, un employeur qui ne le propose pas est devenu un peu has-been, c'est ça? Il faut quand même attention, il faut faire attention qu'on ne rate pas du bon talent à cause de ça. C'est ça. Et selon vous, Sophie, quelle influence finalement a la pandémie sur un peu les arguments à déployer justement pour attirer ces talents en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise? Comme on a déjà dit, la flexibilité devient vraiment importante. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui ont changé avec la pandémie, d'autres arguments finalement à déployer? Comme j'ai dit, pendant la pandémie, c'était plus le salaire, tout ce qui était court terme. Après, au long terme, c'est de nouveau apprécier son travail qui devient important, bonne relation avec les collègues, avec le supérieur, par exemple, ça c'est très important. Et la culture de l'entreprise, aujourd'hui, est aussi beaucoup plus important et on le voit surtout chez les jeunes. Ils vont vraiment se poser la question, est-ce que moi je pourrais travailler ici? Est-ce que je me sentirais bien dans cette entreprise? Mais ça, on avait un peu moins avant. D'accord. Barbara, finalement, la formation aussi, elle est importante. Qu'est-ce que vous conseilleriez finalement, quel conseil donneriez-vous à un travailleur qui est déjà en poste ou à quelqu'un qui veut rentrer dans une fonction intéressante pour finalement rester performant, rester un talent? Alors, je pense que c'est la formation en continu. Donc, c'est toujours se former en continu tout le temps. C'est proposer, les entreprises peuvent proposer des formations tant en externe qu'en interne. Après, moi, je pense personnellement que chacun est un peu maître de son chemin de carrière et qu'on peut un peu décider là où on va. Je pense que la mobilité interne est également très importante. Nous, on essaye de comprendre en fait nos collaborateurs, vraiment ce qu'ils veulent, là où ils veulent aller pour leur proposer en fait des formations et des postes qui vont leur permettre d'atteindre la carrière qu'eux ont souhaité en fait. Très bien, merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre participation, Sophie et Barbara. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur LN24 pour d'autres rencontres.